Il y a quelque chose de délicat quant à la réalisation d'un album. On fixe des chansons, des histoires, mais il reste toujours une histoire que l'on ne raconte pas, celle du moment de l'enregistrement, celle de l'aventure humaine qui se cache derrière chaque note enregistrée. On ne la dit pas, car on est en train de la vivre. C'est cette histoire que je voudrais raconter. Bienvenue à Sealand. He was a whale before he was a boy, she was a sail. Until she met a dog, he found the words. Before reading the book, they are the lonesome ones. She rides a horse. Nous avons décidé d'enregistrer Sealand à bord du voilier. Nous voulions commencer à aborder ce que serait le son piano-océan, tout au long de son grand voyage en mer. On ne fait pas le tour du monde avec un piano pour finir dans un studio. Damien, l'ingénieur du son, s'est installé dans le carré, a disposé ses enceintes de monitoring sur les bannettes, les amplis, la console et les câbles entre la table à cartes et les équipés. J'étais pour ma part installée dans la cabine arrière, avec le piano, la harpe et un bon nombre de micros accrochés au hublot ou posés dans la descente. Quel est le son d'un piano dans une cabine de bateau? Il est fort, ample. Il résonne jusque dans la quille, tant que nous ouvrions les hublots et le capot pour libérer un peu de son. En ouvrant, nous ouvrions aussi la porte à d'autres sons. Mouettes, scie du chantier, pompe à eau, moteur hors bord, oiseaux divers, chat qui ronronne. Nous allions faire avec, c'était le jeu. Et à eux aussi, nous disions « Bienvenue à Sealand ». Après 5 jours d'enregistrement, Ronan est arrivé. Il est le leader du groupe irlandais Killa, un groupe incroyable que je découvrais alors que je traversais la côte ouest de l'Irlande dans un petit camion avec mon père. J'avais alors 10 ans. Quand je l'ai contacté en lui racontant cette histoire de piano, bateau, studio, il a immédiatement dit oui. Quelques minutes à peine après son arrivée à bord, nous nous lancions dans une session piano-boran dans la cabine arrière. C'est ainsi que l'on se rencontre dans l'Ouest. Et quelle rencontre! Ronan a débuté les prises le lendemain. Il n'a pas seulement joué du boran sur mes chansons, il les a profondément transformées de l'intérieur. J'entendais des rythmes que je n'avais jamais même imaginés sur ces titres. Il leur a donné le sel que seul un roi celte peut donner. Et puis il y a la perle. La perle, c'est Island Song, une chanson inédite de Lhasa que j'ai l'immense honneur de pouvoir enregistrer. La version que j'avais écoutée était un duo. J'ai voulu garder cette idée. Mais qui? Ou plutôt, qui d'autre? Qui d'autre que Piers Faccini, l'artiste dont la seule existence rend le monde meilleur? Quel bonheur de savoir qu'Island Song va voyager d'île en île autour du monde, emportant avec elle la douceur et la force qu'elle doit à Lhasa. Aujourd'hui, alors que l'album est entre les mains de Damien et de Fred pour le mix et le master, et que mon ami Yann Barefoot en profite pour mettre de l'harmonica sur un titre, je rejoins l'Irlande, avec dans mon sac un paquet de cartes IGN et cartes de navigation, et je travaille à la pochette de l'album. I'm going fast.
faster than the fast. Higher, higher than your sight. À côté du cottage coule une petite rivière rapide, chargée de tourbes. C'est marrant. J'ai souvent vu le travail des artistes comme une rivière. Né dans les montagnes, sauvage et libre, descendant les monts, allant plus vite pour peu qu'il pleuve, traversant les terres et emportant avec elle le bon comme le mauvais, traversant les forêts, se chargeant de plumes d'oiseaux et de feuilles, traversant les champs, emportant les bateaux de papier et les barrages de bois flottés, traversant les villes, emportant les cadavres et les déchets des hommes, et se jetant enfin dans la mer, qui elle-même n'a pas de fin. Elle est là où toutes les rivières se rencontrent, dans une immensité où se mêlent les histoires des terres traversées. Elle est là où toutes les rivières se rencontrent. Elle est la mémoire des terres. Welcome to Sea Land.